Ok, guys, nous sommes le 4 mars. J'ai eu mon jury hier à mon école, du coup j'étais focus là-dessus. J'ai rien filmé depuis très longtemps parce que j'étais beaucoup trop occupée. Et avec tout ça, j'ai dû même délaisser mon défilé qui pour moi est hyper important, qui a lieu dimanche cette semaine. Et donc j'ai seulement commencé, enfin j'avais déjà imaginé toutes les choses avant, mais j'ai seulement commencé à coudre et à assembler mes tenues hier. Donc grosso modo, depuis hier, je suis sur mon défilé depuis hier après-midi, et là, c'est dimanche après-midi, mon défilé, sachant que j'ai 9 looks à faire. J'ai encore... Donc là, j'ai que 2 looks entamés. J'en ai 9 à avoir vendredi. Nous sommes mercredi. Voilà. Vraiment, mentalement, je n'ai jamais été aussi bien que depuis hier après-midi, alors que je suis dans le rush là. Vraiment, là, je prends le temps de vous parler un petit peu avant de reprendre mon rush, mais... J'ai vraiment là, je me sens super bien. Il fait un grand soleil, ma fenêtre est ouverte. Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux parce que je parle, mais je sais pas si vous les entendez, ça se trouve je passe pour une folle, mais entendre les oiseaux en travaillant, un beau ciel bleu, la campagne, tout, c'est parfait. Et oh là là, le fait que j'ai plus la pression de mon école là pour cette semaine, mon école m'en parlait plus cette semaine, ça n'existe plus. Je vous jure que je prends plaisir à coudre. Et ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc là, je fais juste ça avec le smile. Je me sens pas forcée ou oppressée ou quoi, alors que j'ai une deadline de fou malade là. Et voilà, mais je n'ai jamais été aussi heureuse de coudre de ma vie, genre. Pour moi, ça compte beaucoup et croyez pas, il y a beaucoup de travail derrière. Il y a tout ce qui est l'emprunt de la salle avec la mairie, il y avait beaucoup de paperasse, il faut que j'essaie d'avoir les droits pour les musiques. Je n'ai pas réussi. Ils veulent que je paye la peau du cul pour diffuser 15 minutes de la musique. Non merci. Il va falloir que je trouve des musiques libres de droit qui soient sympas. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, vous voyez, plein de petits trucs auxquels on pense pas tout de suite. Genre là, je viens de penser comment je vais diffuser la musique. C'est une question auquel je répondrai plus tard parce qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas la réponse. J'ai une barre de son, mais est-ce que ça suffira dans la salle? Je ne sais pas. Si je trouve quelqu'un pour prendre des photos, des vidéos, pareil, je serai occupée pendant le défilé, je ne pourrai pas le faire moi-même. Plein de choses comme ça, plein de choses auxquelles je ne pense pas tout de suite et qui pourtant sont hyper importantes. Et je suis sûre qu'il y a encore des choses auxquelles j'ai pas encore pensé qu'il faut que je pense. Enfin bref. J'ai fait une bonne nuit de sommeil les gars. Hier je me suis couchée à 23h, je me suis réveillée à 11h30. Voilà. Donc maintenant je suis au taquet. On y retourne. Aujourd'hui j'ai 2 robes à faire, plus finir la robe qui est sur le mannequin là. Demain j'aurai 3 looks à faire. Et vendredi il m'en restera 2 à faire. C'est le plan global. Je vais essayer de m'y tenir, je vais faire de mon mieux. Je sais que au pire des cas, j'ai encore le samedi, mais j'aimerais ne pas travailler le samedi, c'est vraiment genre mon objectif. Je commence par une robe en maille. Là ce sera en bleu. Mais en gros ça va être une robe en maille avec genre une fente là. Ça va venir mouler le corps et il y aura une fente ouverture à cette jambe là. Et en gros c'est un haut qui vient se replier au-dessus comme ça là. Je sais pas si vous avez la vision, mais au pire vous verrez, hein. Vous verrez. Et du coup, je viens de recoloriser mon dessin pour mieux me rendre compte moi-même, mais voilà, ce sera un bleu comme ça, avec la fente à la jambe. Et voilà. Bon, je déteste le rendu sur moi, mais oula. Mais juste pour vous montrer, j'ai déjà fait la jupe, enfin le bas de la robe. Et du coup, avec la fente là, je déteste mes jambes, donc je déteste le rendu, mais c'est exactement comment ça doit rendre, donc je suis contente. Avec du coup la fente. Enfin, c'est même plus une fente là, c'est vraiment une ouverture, genre. Et voilà. Pour moi, elle est pas si longue, en vrai ça va. Après, je pense que normalement, ouais, voilà. C'est censé arriver au niveau de la taille. Ouais, donc voilà. Niveau longueur, on arrive comme ça. Sachant que la mannequin qui porte ça fait 1m70, j'en fais 1m70. Donc là, c'est normal que moi, je marche presque dessus parce que pour elle, du coup, ce sera moins long que ça. Enfin, plus long pour elle. Enfin, c'est plus long pour elle, mais du coup, c'est... Parce que c'est plus long pour que ce soit à sa taille. Sur moi, c'est trop long. Mais c'est pas trop long pour elle. Ouah, c'est dur, hein, c'est dur.
première erreur, j'ai fait une couture que j'aurais pas dû faire. Ça va me prendre 15 ans à découdre, ok? Mais we don't give up et ça va aller. Ok guys, la robe est finie. Je m'étais mis comme défi de la faire en 1h30, donc elle est finie. Il reste des finitions à faire, mais la fin globale est prête. Je veux qu'elle l'essaye avant de faire ces finitions là, parce que bah la longueur, je veux voir si ça tombe bien. Les manches avant de coudre les bouges, enfin bref. Les finitions, je les ferai après ça. Les gars, je crois que les dieux sont de mon côté aujourd'hui. J'allais commencer la robe dans ce tissu là, et j'étais en mode oh my god, c'est pas élastique, je peux pas mettre d'élastique au niveau de la taille, donc il faut que je trouve une façon de faire. J'étais en mode bah un zip, il me faut un zip, il me faut une fermeture éclair, il me faut un zip. J'étais en mode je vais regarder ce que j'ai. Je ne trouvais pas de zip, genre j'y avais zéro pensé avant en fait, j'avais pas pensé au fait qu'il me fallait un zip avant. Et là, dans ma chambre, j'en trouve pas. Je vais dans mon bureau, je tombe sur un long zip bleu qui va parfaitement, un poil plus foncé mais qui va avec la robe. Et genre les dieux sont tellement avec moi, punaise, genre je suis pas croyante hein, mais le fait que j'avais ça chez moi pour absolument aucune raison apparente d'avoir ça chez moi, c'est génial. Bon, c'est pas un zip invisible donc on le verra un petit peu, mais je suis trop heureuse. Genre là j'écoute là, genre là, du coup je vais pouvoir faire ma petite jupe soleil à la bonne taille. Et que demander de plus finalement. C'est trop beau, c'est parfait, c'est génial, j'adore. Ok, j'ai mis la robe sur moi pour essayer après plus d'une heure de retard par rapport à mon timing et 36 000 galères parce que j'avais mal fait mes patrons, tout ça. Tadam! Alors, elle n'est pas finie, là j'ai juste la base. J'ai encore une fente à mettre ainsi qu'un zip dans le dos pour enfiler. Mais voici la robe. Et étonnamment, je n'ai pas encore mis la doublure à l'intérieur, on ne voit pas en dessous. Enfin moi je ne vois pas qu'on voit en dessous en tout cas. Même si j'écarte les jambes, genre on voit à travers mon volume quoi, mais on ne voit pas genre mon short ou parce que j'ai un short en dessous, on ne le voit pas genre. Et je me sens comme une princesse là-dedans là. Du coup j'ai bien avancé, j'ai encore toutes les finitions à faire d'encolure et d'emmanchure et de tourner du bas et de zip et de machin, mais j'ai la forme globale. Pour que ça aille niveau taille, j'ai fait un pli de chaque côté ici. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous tiens au courant des prochaines updates. Il est du coup à l'heure actuelle 18h13 et j'en suis là. C'était pas sans galère cette robe, hein. Bon elle est pas finie mais c'est le plus important, genre la base. Genre là, si j'ai pas le temps de faire la fente, ou si j'ai pas le temps genre de... En soi, je pense qu'elle peut passer sans zip, hein, parce qu'elle est quand même assez large, et je suis passée dedans sans zip. J'ai juste fait attention parce que au niveau de la poitrine, je suis quand même plus large que la taille, mais elle s'enfile pas trop difficilement en vrai. Donc je sais pas, à voir. Ah, bisous les enfants. Bon, bilan de ce mercredi, j'ai bien avancé. J'ai continué sur le look de Caroline. Bon là, je l'ai juste posé comme ça, j'ai la flemme de le réenfiler, mais
Et genre le dos je l'ai cousu, j'ai fait les petites finitions de couture. On a juste à coudre ensemble ça, genre ça va me prendre 2 secondes. Juste je suis partie manger. J'ai bien avancé du coup sur la robe là, que je vous avais déjà montré, portée sur moi. Voilà, j'ai pas encore fait les finitions, il faut que je voie l'essayage. Et cette robe là que j'ai fait ce matin, elle est venue l'essayer. Faut juste que je la raccourcisse un peu et que la fente elle s'arrête plus haut. Mais sinon, globalement, on n'est pas trop mal. Du coup, on a un look validé, 2 looks. Elle vient l'essayer vendredi matin, donc je dis en vrai 3 looks validés, parce que pour moi, je pense qu'il sera bon, mais voilà, on sait jamais. Et ce look-là, du coup, que j'ai à finir. Mais sinon, j'ai la forme globale. Et donc, après ça, si je regarde mon planning, demain, je fais 3 robes. Aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai regardé moins d'épisodes des Kardashians. Je me suis regardé que 5 épisodes, parce que j'ai commencé la nouvelle saison aujourd'hui. Je suis qu'à l'épisode 5, et je l'ai pas vu en entier. Donc, bah voilà. J'ai passé beaucoup plus de temps focus. Bon, on est jeudi. J'ai mis un réveil et je me suis réveillée aujourd'hui. C'est un exploit. Et en plus, je me lève, j'ouvre le volet, je vois quoi? Un beau ciel bleu dehors. C'est beau la vie, c'est vraiment magnifique. J'adore. Ok, on est bien, j'ai pris le temps d'aller me laver. Je suis même sortie dans mon jardin m'aérer un petit peu, j'ai marché un petit peu. Je me suis occupée de mes chiens. Là, il faut que j'aille remplir ma petite bouteille de violette quotidienne. Un maillot qui va, j'espère, m'aider à faire les choses vite et bien. Le soleil me tape dessus, ça réchauffe les fesses, c'est génial. Hop là! Voilà le petit maillot que je me suis acheté avant-hier. J'espère que vous aimez, parce que moi j'adore. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, j'adore la F1. Et Alpine n'est pas mon écurie favorite, mais ça reste une écurie que j'apprécie, c'est celle de mon frère du moins. Et voilà, comme j'aime un peu toutes les écuries, j'aime bien avoir du merch pour toutes les écuries. Voilà, il est trop beau. Du coup, espérons que ça m'aide à travailler vite et bien. Ok, aujourd'hui on va attaquer ce matin la robe qui selon moi est la plus compliquée de ma collection à faire. Je vous la montre là comme ça, elle paraît pas compliquée. Bon, j'ai fait un haut et un bas, mais au final c'est ensemble, ce sera pas séparé. Mais cette encolure avec ces manches là, je sais pas combiner les deux. Je sais pas comment combiner les deux sans faire de défaut. Et ça m'embête bien parce que j'ai envie de faire les choses bien. Donc je ne sais pas trop. Déjà, même chose que hier, le zip, j'ai zéro pensé. Mais je crois avoir le bon zip, d'ailleurs je vais vérifier maintenant. J'ai tout cassé, mais voilà du coup le tissu. Oh, au final, c'est quand même celui-là qui se fond le mieux. Hein. Ça va être trop beau. J'ai trop hâte de voir cette robe comment elle rend parce que c'est trop beau. La beauté du tissu, genre comment il brille et tout. Non, ça va être magnifique. Ça va être trop beau. Ok, je viens de mettre sur mon mannequin le devant, je l'ai juste épinglé comme ça pour me rendre compte vite fait. Et je suis plutôt contente, si j'arrive à vous montrer. Ça give un peu Bridgerton comme ça, parce que pour l'instant il n'y a aucun maintenu vu que le dos n'est pas épinglé derrière. Enfin, il n'y a pas encore le dos quoi, genre il manque le dos. C'est juste... Voilà. Je suis contente parce que j'avais peur qu'en fait à la poitrine ça fasse un truc bizarre. Et au final ça tombe nickel. Là je vais pouvoir faire ma petite bande de propreté. Tac. Et du coup là il faut que je coupe le dos. Et du coup le bas on le voit pas trop pour l'instant parce que bah c'est juste posé comme ça, mais il est évasé sur le bas. Donc on aura un peu plus de volume. Et je trouve qu'elle va rendre super bien cette robe. Donc elle aura des manches. Et elle sera trop belle. Ok, il va être 15h, il est 14h50. Je suis encore sur la robe rouge, elle me rend dingue. J'ai 36 000 problèmes et du coup là j'ai décidé de passer à une autre robe. Je la laisse de côté pour l'instant parce que ça ne veut pas. Et quand ça veut pas, faut pas forcer. Je le sais d'expérience à force. Quand ça veut pas, faut pas chercher plus loin. Et faut que je laisse un peu passer le temps. Parce qu'elle me fait voir de toutes les couleurs, c'est insupportable. J'ai plein de problèmes, de fil qui se casse parce qu'il est pas assez solide, sauf que j'ai pas d'autres bobines de rechange, donc je suis obligée de faire avec ce fil qui casse toutes les 2 secondes.
j'ai pas le bon pied, donc je dois faire des trucs, c'est super moche. C'est hyper frustrant. C'est voilà où j'en suis à l'heure actuelle. Donc on va passer à la robe suivante qui est née, je ne sais plus. Bon, aujourd'hui c'était une journée sans. Ça a pas marché comme je voulais. Après, on peut pas dire que j'ai rien fait parce que j'ai quand même fait cette robe et cette robe là qui est pas finie mais que j'avais bien commencé. Et il y a cette robe là que j'ai commencé qui me reste plus qu'à assembler. Donc on peut pas dire que j'ai rien fait. Ma caméra elle part en couille. Je suis là. On peut pas dire que j'ai rien fait, mais c'est. Je devais être plus loin. Genre j'aurais dû avoir les manches de fête sur la robe rouge. J'aurais dû finir la robe là, mais il est 21h10. Et je sens que si je continue ce soir, je vais faire de la merde. Je le sens, je le sais. Et j'ai pas envie de faire de la merde. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas le droit à l'erreur. Donc, on va juste se coucher de bonne heure. Et demain, au lieu de commencer à 10h, on va commencer à 8h. Pour terminer ce que j'aurais dû terminer ce soir. Et attaquer demain avec ce qu'il me reste à faire. Parce que du coup, demain, j'ai beaucoup de mannequins qui viennent pour mes essayages. Et donc il faut que ce soit prêt pour quand elle passe, que après du coup je fasse les modifs s'il y en a. Je suis quasiment sûre qu'il y en aura sur la plupart. En tous les cas j'ai les finitions à faire à chaque fois. Donc voilà, faut. Mais je lâcherai pas. Je lâcherai pas parce que de 1 je suis quelqu'un de très têtu. De 2 ça m'a demandé beaucoup d'efforts d'en arriver jusque là déjà. Donc j'irai jusqu'au bout. Voilà. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui comptent pour moi qui vont venir, il y a beaucoup de personnes de ma famille, il y a beaucoup de personnes de mon entourage, mes amis, il y a beaucoup de monde qui va venir, donc même si les gens de mon village ne viennent pas, il y aura déjà du monde, donc dans tous les cas je sais que je vais passer un bon moment. Et puis voilà quoi, je suis contente, j'espère que ça va bien se passer. Et voilà, il nous reste encore 2 jours pour préparer. Là on est jeudi soir, donc il me reste vendredi et samedi pour préparer avant le jour J. Voilà. Ça va le faire, ça va être fun. Coucou tout le monde, nous sommes vendredi, il ne me reste plus que 2 jours avant le défilé. Ha ha ha. L'objectif du jour a légèrement changé. À la base aujourd'hui, il me restait 2 tenues à faire. Celle que ma maman portera qui fait partie de mes mannequins, ainsi que d'une autre mannequin que je dois faire sa tenue. Sauf que ma mère, je peux faire les essayages quand je veux vu qu'elle est chez moi, donc clairement ce sera la dernière robe que je fais pour être dans les temps. Et l'autre mannequin n'est dispo que samedi. Donc l'essayage sera forcément samedi. Du coup, aujourd'hui j'ai toutes mes autres mannequins que j'ai pas encore vu qui viennent essayer leur tenue. Donc il faut que leur tenue soit prête pour essayer ce soir. Donc là l'idée ça va être de s'occuper de la robe rouge que j'ai délaissée hier, faire les manches et revoir pour les surpiqûres, essayer de trouver un autre fil qui casse pas et voir le zip aussi comment modifier pour que ça fasse moins moche. J'ai des finitions pareilles sur la robe bleue que j'ai fait avant-hier, je suis perdue dans les jours, mais on va commencer d'abord par la robe que j'ai juste coupée hier, que j'ai pas du tout encore assemblée, genre là je l'ai épinglée, elle est prête à être assemblée. J'ai plein de trucs à faire sur cette robe là, je vais commencer par ça et après je verrai les autres robes parce que en fait je sais pas, genre ça me paraissait bien avant que je coupe et depuis que j'ai coupé j'ai l'impression que ça va pas, donc j'ai besoin de coudre pour voir si ça va ou si j'ai fait de la merde. Et voilà, donc comme d'habitude je vais remplir ma petite bouteille d'eau, je mets les Kardashians en fond et on est parti.
Là, il me reste le châle à faire au-dessus. Celle-là, le zip dans le dos, il faut que je trouve une solution parce que pour l'instant, c'est pas beau. Faut que je fasse les manches dessus et le col. Cette robe-là, elle est déjà venue l'essayer, donc j'ai juste à faire les retouches. Pareil, celle-là, déjà venue essayer le haut, il est bon, il est fini, il reste juste la jupe. Les retouches à faire de longueur. Cette robe-là, j'ai encore les toutes petites manches à faire, c'est des petits volants de rien du tout et la finition du col. Cette robe-là, je viens l'essayer tout à l'heure, donc je pourrais faire les finitions de bas du vêtement à ce moment-là. Et du coup, cette robe-là, pareil, que je dois essayer pour voir au niveau du décolleté et de la longueur pour après y mettre les franges. Voilà, voilà. Les gars, faut que je vous raconte à quel point je me sens stupide. Ça fait 3 ans que je suis en école de mode, d'accord? Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que je tisse ce mètre ruban tous les jours. Non, j'abuse pas tous les jours, mais je l'utilise régulièrement. Genre toutes les semaines, depuis 3 ans. Imaginez, j'ai seulement de réaliser que genre sur le mètre ruban... Attendez, faut que je mette dans l'autre sens pour que vous voyez. En haut, il y a la demi-mesure, c'est-à-dire que quand je dois diviser un truc par 2, genre 16, il y a le 8 au-dessus. Bon, les petits chiffres comme ça, j'ai pas besoin, mais genre, quand j'ai des mesures what the fuck, j'ai, genre, pour les grands numéros et tout, à chaque fois, j'ai la moitié au-dessus d'affiché. Et je me rends compte que maintenant. Genre, à chaque fois, je me casse le cul à mettre mon ruban en deux, à faire ok, du coup, la moitié, c'est ça, genre. Et. Parce que. La perte de temps. Là, je viens de réaliser que j'ai ça sur mon mètre ruban, mais c'est génial. Il va être midi. Il me reste toute l'après-midi pour faire ces choses-là. Je suis pas trop stressée, ça va. Je vais faire les choses dans un ordre différent encore de ce que j'avais dit, parce que j'aime bien changer d'avis. Sur les tenues là, il y en a 2 que j'ai déjà fait les essayages, donc je sais déjà les retouches que j'ai à faire pour qu'elles soient finies. Et donc là, comme c'est en gros par exemple, la robe rouge, je voulais faire les manches, sauf qu'en fait, si l'emmanchure est trop petite, les manches ça va pas aller. Donc, comme j'ai pas non plus des masses et des masses de tissu, je préfère attendre l'essayage de ce soir. Je travaillerai beaucoup ce soir, mais c'est ok, ça fait partie du process. Et là, je vais juste patronner les manches, comme ça j'aurai plus qu'à les couper une fois que j'aurai fait l'essayage et que j'aurai validé l'emmanchure. Comme ça, si j'agrandis l'emmanchure, je pourrai agrandir mes manches sans devoir recouper. Du coup, pour les 2 tenues que j'ai déjà fait les essayages, il y en a une, le haut c'est bon, il y a juste la jupe, il faut que je la raccourcisse un petit peu, donc je vais raccourcir sur le haut au lieu du bas, parce que en fait le bas, il y a un motif qui fait que si je l'enlève, c'est moche. Du coup, je vais juste faire un petit tourné en bas, du coup, qui va déjà retirer un peu de valeur, mais pas trop, parce que sinon on perd le motif. Et du coup, je vais venir au niveau de la ceinture réajuster la taille pour que cette fois ce soit à la bonne hauteur. Voilou. Et du coup, pour la robe bleue en maille qu'on avait fait au début, je sais pas si vous vous souvenez, mais voilà, qui est juste derrière. Pour celle-là, il faut juste que je la resserre. Je l'ai fait plus large que prévu. Enfin, en fait, j'ai oublié que le fait que la maille, c'est élastique en fait, donc j'ai pas besoin de le faire pile à sa taille. Genre, en fait, il faut que je le fasse plus petit pour que justement ça vienne s'étirer et venir mouler un peu son corps, pour que ce soit plus sympa quoi. Donc au niveau des jambes, il faut que je resserre un peu parce que du coup ça flotte, alors que le but de la fente c'est que ça vienne se mettre contre le corps. Voilà, il faut que je remonte aussi un peu la fente et que je réduise un peu la longueur. Bref, je vous raconte un peu tout, mais grosso modo, je vais faire les modifs de ces 2 looks là après manger. Ok les gars, nous sommes samedi soir, soit la veille, la veille du défilé. Je suis stressée, mais vous n'avez pas idée. Je vous ai pas fait d'update de la journée, je suis désolée. Je suis dans le stress. Aujourd'hui j'ai fait tous les derniers essayages, donc 4 essayages. Et j'ai encore beaucoup à faire. Donc là j'étais sur la robe de ma mère, hashtag la dernière robe à faire. J'ai quasiment fini, il me reste la finition à faire. Il me reste un haut à faire au propre. Et j'ai encore des finitions et des manches à monter. Il est 20h18, j'avais prévu de me coucher à 21h parce que demain je me lève à 5h pour regarder le Grand Prix de Formule 1.
Ok. Les manches, c'est fait. Les manches sont faites. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Il me reste le pip, pip, pip de haut. Et définition. Et j'aurai fini. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire pipi. Bon, je vous ai pas filmé grand chose après ça parce que j'étais super fatiguée et il me restait pas grand chose à faire, donc j'ai juste charbonné et je suis partie dormir parce que demain on a une grosse journée. Mais cette grosse journée, je vous la garde pour la prochaine vidéo. Et oui, je sais que c'est cruel, mais je vous ai demandé votre avis sur Insta et vous m'avez demandé de faire ça en 2 vidéos. Donc c'est ce que je vais faire. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite, le jour J du défilé. Vous verrez les backstage, comment j'ai organisé ça sur la journée, les potentielles galères qu'on a pu avoir et le défilé en lui-même, en espérant que ça vous plaise. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!